Hey, bonjour à tous, ici le Sonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Haki, mais pas n'importe quel Haki, parce qu'aujourd'hui on va parler du Haki du second de l'équipage des Mugiwara. Zoro. Zoro est un épéiste et son ultime but est de devenir le meilleur épéiste au monde. Pour ce faire, il doit surpasser l'homme qui détient le titre, Mihawk aka Œil de Faucon. À l'heure actuelle, on ne connaît pas toute la puissance et les techniques de cet homme. Cependant, avec tout ce qu'on a eu depuis le début de One Piece, nous pouvons théoriser dessus et même correctement déterminer ensemble ce qui fait de lui l'un des hommes les plus puissants au monde. この世には空前などないのかもしれない。すべてが必然であるかのように。 Luffy est le Roger de la nouvelle génération et Zoro est le Rayleigh de la nouvelle génération. Second du roi des pirates, second du futur roi des pirates. Cicatrice à l'œil, cicatrice à l'œil, cicatrice au torse, cicatrice au torse. Épéiste, épéiste, Rayleigh aime boire, Zoro aime boire. Rayleigh ne voulait pas intégrer l'équipage de Roger, Zoro ne voulait pas intégrer l'équipage de Luffy, tout ça, tout ça. Maintenant, vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce que je vous dis cela. Eh bien la réponse est simple, parce que pour que Zoro devienne le meilleur épéiste au monde, il devra obtenir une certaine puissance qui permet à Rayleigh de se hisser au sommet, parce que Rayleigh est l'ancien meilleur épéiste au monde. En fait, absolument tout est calculé depuis le début. Rayleigh était le meilleur épéiste au monde, par conséquent il était le second équipage le plus puissant au monde. Son capitaine était quant à lui le capitaine le plus puissant au monde, et c'est donc avec leur grande supériorité en termes de puissance que ces deux-là ont pu parcourir toutes les mers. Goldie Roger, roi des pirates car pirate le plus puissant donc pirate le plus libre. Monkey D. Luffy, futur roi des pirates car futur pirate le plus puissant donc futur pirate le plus libre. Silver Rayleigh, meilleur épéiste au monde, parce que Silver Rayleigh, épéiste le plus puissant au monde. Rayleigh a pris sa retraite après l'exécution de son capitaine. Ce titre était donc vacant. Par conséquent, quels pirates ont longtemps essayé de se départager ce titre? Exactement, Shanks et Mihawk. Usero. Après que Shanks ait sacrifié son bras principal à l'épée, donc le gauche, et bien Mihawk est automatiquement devenu plus puissant à l'épée que Shanks, du fait que lui avait toujours ses deux bras. Bien évidemment, Shanks a concentré sa puissance ailleurs afin de devenir encore plus puissant. J'en ai parlé en détail dans ma dernière grosse théorie sur Shanks, donc je ne m'attarderai pas plus que ça. Ce qui nous intéresse, c'est que Rayleigh était le meilleur épéiste au monde, et que Zoro doit atteindre ce niveau pour espérer devenir le prochain meilleur épéiste au monde. Ce qu'il faut faire, c'est donc de s'intéresser à Rayleigh, et rapidement, on se rend compte de quelque chose de très intéressant. Rayleigh est surnommé le Seigneur des Ténèbres, la couleur des ténèbres c'est le noir, le haki de l'armement est noir, et Rayleigh est un expert en haki de l'armement. Si on ajoute à ça le fait que Rayleigh soit un sabreur, ainsi que le fait que Mihawk ait dit à Zoro qu'un épéiste doit absolument savoir parfaitement maîtriser son haki de l'armement, nous pouvons déduire que Rayleigh avait un niveau aussi élevé grâce à son haki de l'armement, que Zoro atteindra également son ultime niveau grâce au haki de l'armement, et que bien évidemment, ici nous parlons d'un éveil supérieur du haki de l'armement. Le haki de l'armement, haki combatif, haki du renforcement ou encore Busoshoku no haki est un des 3 haki connus actuellement. Ce haki permet de renforcer une partie de son corps et même son corps tout entier, comme on a pu le voir avec Virgo et Pika par exemple. Ce haki peut être invisible, tout comme il peut être visible avec un noircissement du corps. En réalité, ce haki permet 4 choses. Il permet de pouvoir toucher les Logia et Paramecia, il permet de bénéficier d'une protection, le haki faisant ainsi office de renforcement du corps, il permet de renforcer des objets, et enfin le haki de l'armement permet de bénéficier d'une puissance de frappe supplémentaire. Grâce à Doflamingo sur Dressrosa, nous avons découvert que les fruits du démon pouvaient s'éveiller. L'éveil des fruits ont été inventés post-Marineford et c'est normal parce que le niveau de puissance globale de l'œuvre a passé un cap pendant l'ellipse. C'est toujours comme ça dans les gros shonen qui durent assez longtemps. Au bout d'un moment, la puissance augmente radicalement parce que la puissance, qui est une notion très importante dans un shonen, ne peut pas toujours rester au même niveau. Ainsi, par exemple, le combat Akainu versus Aokiji a fait changer le climat d'une île tout entière et le Haki des rois a permis à Luffy de mettre KO
50 000 hommes poissons très rapidement. Les fruits démoniaques, ça fait partie des deux grosses puissances surnaturelles avec le Haki, et sur Dressrosa, Doflamingo nous a appris que l'on pouvait éveiller les fruits. Forcément, qui dit possibilité d'éveil de fruits, dit possibilité d'éveil de Haki. Je l'avais dit il y a 4 ans, et beaucoup m'avaient dit que c'était impossible. Je peux donc remercier Rayleigh pour le flashback, et Katakuri pour son combat contre Luffy, pour la confirmation de tout ça. En parlant de ça, il y a 4 ans, j'avais théorisé un schéma vis-à-vis du Haki et des éveils, et dans l'arc Whole Cake, le schéma a parfaitement débuté, puis dans l'arc suivant également, ce qui a forcément confirmé l'ensemble du schéma. Arc Big Mom égale Paramecia éveillé, plus Haki de l'observation éveillé, Arc Big Mom égale Paramecia éveillé de Katakuri, et Haki éveillé de Katakuri. Arc Kaido égale Zoan éveillé, plus Haki de l'armement éveillé, Arc Kaido égale futur Zoan éveillé du roi des bêtes, plus Haki de l'armement éveillé, avec un début d'explication vis-à-vis du Ryuo. Ce qui est assez intéressant, c'est que les éveils des fruits démoniaques permettent d'augmenter considérablement la puissance des possesseurs. De base, si on exploite bien son fruit, on peut atteindre un sacré niveau. Par contre, avec un éveil de fruit, on passe vraiment à un stade supérieur. Il y a juste à voir les deux éveils connus actuellement pour se rendre compte. Doflamingo change des maisons en fil et fait une cage hyper résistante. Et Katakuri modifie son corps comme il le souhaite et change également ce qu'il veut en mochi. À la base, le Haki c'est quelque chose de puissant et mystique, puis au fil du temps, c'est devenu quelque chose de normal que tout le monde possède, mais que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Grosso modo, c'est devenu quelque chose de comparable au chakra dans Naruto. On a déjà été amené à parler du pourquoi est-ce que désormais, la maîtrise du Haki n'est plus quelque chose de rare. En effet, la démocratisation était quelque chose d'inévitable parce que ça entre dans la continuité logique des choses, au vu de la durée de l'œuvre et de ce qui se prépare en termes de puissance. Pour le Haki, il faut savoir différencier deux Haki. Le Haki des personnages et le Haki des personnages surpuissants, celui des personnages qui se situent au sommet du monde. Comme dit plus tôt, c'est comme pour les fruits démoniaques, c'est-à-dire que l'on parle d'éveil. Maintenant, ce qu'il faut se dire et garder en tête, c'est qu'à l'image de la démocratisation du Haki en général, il y aura bientôt une mini-démocratisation des éveils du Haki. Le Haki des rois est à part au vu de son extrême rareté de base. Par contre, en ce qui concerne les deux autres Haki, et bien là ce sera différent parce qu'il y aura quand même pas mal de personnages avec des éveils de Haki. Par conséquent, c'est simple, il faudra bientôt savoir différencier deux éveils du Haki de l'armement. Et ici, bien sûr, je parle de ce Haki parce que c'est lui qui nous intéresse pour la puissance finale de Zoro. Ainsi, par exemple, Kaido a un éveil de Haki largement supérieur à celui d'un second de Yonko, et toujours par exemple, Goldie Roger a un éveil du Haki de l'observation largement supérieur à celui d'un second de Yonko. Ça paraît exagéré pour certains, mais ce n'est pas du tout, parce que la différence de niveau entre un Yonko et un second de Yonko est juste gigantesque. En effet, Kaido a battu Luffy qui est de niveau second de Yonko en un seul coup. Grosse différence de niveau global, grosse différence d'éveil du Haki de l'armement. Maintenant, avant de parler de Zoro en détail, je pense que ce qui est assez intéressant avec l'éveil du Haki de l'armement, c'est qu'il permettra à des personnages vaincus par le passé, ou plutôt faibles par le passé, de revenir beaucoup plus puissants, tout en légitimant plus facilement la supériorité de certains personnages. Par exemple, Mio qui est le meilleur épéiste au monde, donc en nous montrant un certain éveil de cette forme du Haki, eh bien il aura une certaine légitimité vis-à-vis de sa puissance. Autre exemple, Lukiru de l'équipage de Shanks, s'il n'a pas mangé de fruits démoniaques offensifs, ou s'il n'a pas mangé de fruits tout court, eh bien l'éveil du Haki de l'armement pourrait légitimer le fait qu'il soit à son poste. Dernier exemple, Rob Lucci. Il s'est fait battre par le Gear Second et le Gear Third. Désormais, il est de retour avec le CP0 et une nouvelle puissance qui pourrait s'expliquer par l'éveil de son Haki de l'armement. Certains pensent qu'un Haki simple suffirait, mais non. Déjà, le Rokushiki est en lien avec le Haki, c'est un fait établi officiellement. Et ensuite, au vu du nouveau niveau de puissance de Lucci, qui est utilisé dans le film Gold supervisé par Eiichiro Oda, un éveil du Haki de l'armement serait une excellente explication. Maintenant, voyons l'éveil final du Haki de Zoro, et pourquoi est-ce que cet éveil sera l'un des plus développés de l'œuvre. Tout d'abord, je pense que ce Haki éveillé au maximum a une couleur différente de la couleur noire du Haki basique. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir différencier les bails, et forcément, ça peut passer par l'aspect visuel. Certains me diront que ça ne sert à rien, et je leur répondrai que ça servira pour les mêmes raisons qui ont fait passer le Haki d'invisible à visible. Il y a un aspect beaucoup plus beau, classe et puissant, et ça sert à différencier les coups avec Haki ou non,
les objets avec Haki ou non, tout ça. Ensuite, le côté protection du corps et des sabres de Zoro sera radicalement différent parce qu'avec l'éveil de son Haki, Zoro mettra son corps en Haki et en plus de ça, il le protégera avec une barrière de protection en Haki. La protection est double, son corps risque de beaucoup moins souffrir, par conséquent, il aura beaucoup moins de séquelles. Ensuite, j'ai découvert quelque chose de très intéressant par rapport à cette forme du Haki éveillé. Comme on le sait tous, l'éveil permet de détruire de l'intérieur. Du coup, forcément, ce qu'on se dit, c'est que l'éveil permet surtout de passer outre la protection du Haki de l'armement. Maintenant, si on parle d'épéiste, comment est-ce que cela pourrait se traduire? Eh bien, c'est simple, par la destruction du ou des sabres de l'adversaire. Ainsi, l'épéiste qui possède le Haki le plus puissant ne risquerait plus grand chose face aux autres épéistes, et ainsi il pourrait devenir le meilleur épéiste au monde. Maintenant, rappelez-vous de ce qu'il s'est passé sur le Baratie au début de One Piece. Zoro a affronté le meilleur épéiste au monde, Kemihawk, et comment est-ce que cela s'est terminé? Exactement, par la destruction de deux lames de Zoro, comme par hasard. Pour finir, le Haki final de Zoro lui permettra une chose très intéressante, la parfaite maîtrise d'un élément. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années j'avais fait une théorie qui prouve que le Haki permet de contrôler les éléments. J'ai encore réfléchi dessus et j'en ai conclu qu'en fonction du Haki et des éveils, eh bien il existe des maîtrises d'éléments, mais également des maîtrises de dérivés d'éléments. Si on regarde par exemple Mihawk, quand il attaque à distance, il lance des techniques de couleur turquoise, mais on ne sait encore rien de ces techniques. Est-ce lié à un bail démoniaque? Est-ce lié à son sabre? On ne sait pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il existe un lien très fort entre le Haki et les éléments. Par conséquent, moi je pense que Mihawk utilise un dérivé de la maîtrise des éléments afin d'avoir ses propres techniques. C'est la même chose dans Naruto. Il existe 5 éléments, Katon, Doton, Raiton, Futon et Suiton, et on peut maîtriser des techniques surpuissantes en combinant plusieurs éléments. Et bien là c'est pareil, chaque bon possesseur du Haki peut contrôler un élément de prédilection. Par contre, les meilleurs possesseurs peuvent quant à eux maîtriser plusieurs éléments et même les combiner. En conclusion, pour que Zoro devienne le meilleur épéiste au monde, il devra parfaitement maîtriser son Haki de l'armement afin de l'éveiller, et une fois qu'il l'aura éveillé, il devra parfaitement maîtriser son éveil et encore aller au-delà du simple éveil. Ça tombe bien parce que d'après Eiichiro Oda, la spécialité de Zoro, c'est le Haki de l'armement. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.